Ça fait peur, hein. Et tu vas aller me poser tranquillement. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai vraiment le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo soin. Donc là je suis vraiment fatiguée, je vois rien du tout. Donc j'étais sur le point de faire mon soin avant d'aller me coucher. Donc je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous, parce que j'ai pas mal de questions par rapport aux soins. Donc du coup ça peut vous aider peut-être. Donc je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous et vous montrer mes astuces. En fait c'est des produits naturels. Donc on va commencer tout de suite parce que je suis tellement fatiguée que je trouve même pas mes mots en fait. On va commencer tout de suite. Je vais faire un petit mélange en fait. Donc là j'ai une coupelle et du miel. En fait c'est du miel 100% naturel. Donc c'est pas le vrai pot en fait. Donc c'est ma mère qui me l'a ramené en Afrique. C'est vraiment pur miel. On voit même les petites pattes des abeilles dedans. Voilà. Et du café. C'est le café que je bois. Mon café préféré. Je bois que du café noir. Si ça vous intéresse. Donc voilà, je vais faire un petit mélange. Je vais vous montrer ça. Donc ça va m'aider en fait à avoir moins de cernes. Et ça va hydrater, comme vous le savez, le miel. Ça va hydrater, ça va nourrir la peau et ça va vraiment adoucir en fait. Et je prends mon miel. Donc voilà. Vous voyez ce miel, pur miel. En fait j'aime bien ce miel parce que c'est 100% naturel. Ma mère elle me l'a ramené de l'Afrique en fait, de Mauritanie pour être exact. Et j'aime bien parce que quand je suis malade, j'aime bien prendre ça avec du lait, ou quand j'ai mal à la gorge, ou pour les enfants, je leur donne une petite cuillère et ça marche super bien. Donc voilà, je pense que je vais rajouter encore la moitié. Donc ce soin je l'ai déjà faite et j'ai vraiment remarqué une amélioration en fait par rapport à mes cernes. Donc voilà, on mélange. On va faire fondre. En fait ça vous pouvez même l'utiliser en fait en gommage par exemple. Une fois que c'est bien mélangé, je vais le poser et laisser poser pendant 20 minutes. Je vais poser sur mes contours des yeux. Donc, comme vous le voyez. Donc une fois que j'ai fait mon mélange, je vais me démaquiller. Je vais vous montrer les lingettes que j'utilise. C'est des lingettes exfoliants et en même temps vous avez un côté exfoliant en fait et un côté lingette classique pour nettoyer. Donc là comme vous voyez mon visage, je suis pas complètement maquillée en fait. Que cet après-midi j'ai fait une sieste et du coup mon maquillage est parti enfin je suis presque démaquillée en fait à moitié on va dire. Donc voilà, vous voyez, jusqu'à ce que vous obteniez comme ça la pâte comme ceci. Après là je vais prendre mes lingettes, c'est des lingettes de chez Kiko. Vous voyez, donc c'est côté lingette, je vais vous montrer. Donc vous avez un côté exfoliant que je vais utiliser. C'est tout granuleux comme ça en fait. Ça permet de bien gommer en fait la peau. Donc il faut le faire délicatement en fait. Pas le faire comme une malade. Vous le faites délicatement
Et ça, je les déconseille hein, pour les personnes qui ont la peau sensible. Parce que c'est vraiment... on sent vraiment en fait. Donc pour les personnes qui ont la peau sensible, il faut éviter. Sinon vous pouvez avoir des comment on appelle ça? Votre peau va réagir en fait. Donc moi j'ai la peau grasse, donc ça va. Il y avait, je dirais pas hein. Moi en fait ma peau, depuis quelques temps j'ai beaucoup moins de sébum parce que j'ai jamais fait autant de soins en fait depuis que j'ai arrêté de me dépigmenter la peau. Je sais pas si ça se dit comme ça. En tout cas depuis que j'ai arrêté de m'éclaircir la peau, prends beaucoup plus soin de ma peau. Gommage, masque. Et là en fait j'ai arrêté le soin que j'utilisais pour essayer autre chose, pour voir si c'est pas à cause de ça que j'ai des petits boutons. Donc depuis que j'ai commencé à faire ça, c'est la 3e fois là que je fais le mélange avec le café et le miel. Et je trouve que ça marche vraiment. Donc du coup j'ai continué à le faire. Pourquoi arrêter si ça marche? Donc voilà, là j'utilise le côté lisse en fait. Donc pour faire le soin, il faut que votre peau soit bien propre. Il faut bien nettoyer avant. Voilà. Je vais utiliser une autre lingette parce que là je sens que c'est pas encore complètement propre. C'est déjà dégueulasse l'autre. Donc dites-moi les filles si vous avez des astuces en fait, des soins naturels. Et n'hésitez pas à tester hein, parce que je sais que pas mal de filles ont des problèmes de cernes en fait. Donc il faut essayer, vous avez rien à perdre, c'est des produits naturels donc. Et le miel, vous pouvez toujours trouver le miel bio qui se vend dans les grandes surfaces. Si vous préférez. Donc, voilà. Et une fois que j'ai nettoyé ma peau, je vais prendre mon gommage. Donc c'est un gommage de chez Kiko. C'est comme un petit rouge à lèvres, sauf que c'est un gommage. Ça je le fais une fois par semaine en fait. Vu que je mets beaucoup de rouge à lèvres mat. Le rouge à lèvres mat c'est trop beau, mais ça assèche vraiment les lèvres. Donc je vous conseille de faire des soins au moins. Si vous pouvez pas le faire une fois par semaine, faites-le au moins une fois tous les 15 jours. C'est sucré en plus. Donc c'est des grains. Les grains, ça va permettre d'enlever la peau morte. Et en même temps, quand vous enlevez en fait avec soit une lingette, une fois que vous avez fini de gommer, vous enlevez les grains soit avec une lingette ou vous rincez. Moi j'utilise une lingette et vous allez voir après, vous avez un léger film de gras en fait qui va nourrir en même temps.
Mais moi ce que je fais en fait c'est que je mets derrière tout de suite après mon baume à lèvres. Mais ça fait vraiment du bien. J'aime bien faire ça le soir. Comme ça fait du bien. Quand tu dors et que ta bouche est bien hydratée. Voilà. Après, j'y viens mettre mon baume à lèvres. C'est toujours de chez Kiko. J'en ai presque plus. Hein. Je vais gratter. Je vais mettre mon petit doigt pour aller chercher le produit. Ça fait du bien. Voilà. Donc, je vais la coupelle avec mon pinceau plat. Je vais venir mettre. J'ai même pas pris un miroir. Ça sent bon. Je vais prendre mon portable. Donc là, je vais laisser poser. Je vais laisser poser pendant 20 minutes. Donc c'est bien le miel parce que ça va aussi régénérer en fait. Ça va régénérer les cellules. Et c'est un effet cicatrisant aussi en même temps. C'est vraiment pas mal. Et ça apaise aussi en même temps. Donc, je ne sais pas si vous le saviez, mais vous avez plein d'actifs dans le miel. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite après. Je vais laisser poser. Je vais aller dans le salon, grignoter quelque chose et je reviens après. Donc, c'est un masque à base d'avocat. Ça va nourrir, hydrater et apaiser aussi en même temps. Donc je vais le poser comme ça et je vais laisser agir pendant 15 minutes. Ça sent super bon en plus. Ça fait peur, hein? Et je vais aller me poser tranquillement pendant 15 minutes et je reviens. Voilà, ça fait plus de 15 minutes. Il est temps de retirer mon masque. Ouh. Voilà. Pas de soin. Je vais vous montrer quand même ce que je mets après. Donc voilà, après je mets ça, c'est la beurre de karité. Ça, c'est ce qui m'a sauvé la vie en fait. Quand j'ai arrêté de me dépigmenter la peau.
Je mettais que ça. Jusqu'à aujourd'hui, je mets que ça en fait. Avant, je mettais sur tout mon corps. Et maintenant, je le mets sur mon corps. Je le mets pas tous les jours en fait. Je le mets un jour sur deux, par exemple, le soir. Vous voyez, comme ça, quand je me réveille le lendemain, ma peau elle est pas trop grasse en fait, parce que c'est hyper gras ça. Je sais pas pourquoi, j'ai entamé plusieurs peaux en même temps. Voilà. Donc c'est la beurre de karité. Je sais pas si ça se vend sur internet, j'essaierai de trouver parce que c'est ma mère qui me l'a ramené de la Mauritanie en fait. Ça s'appelle, c'est marqué beurre de karité et là c'est marqué Baby Smile Shea Butter. Je pense que ça doit être le nom de beurre de karité en anglais. Voilà, donc je mets une toute petite goutte. Enfin, tout petit, comme ça. Et je l'applique. Ça hydrate super bien. Ça nourrit aussi. Voilà. Même sur les mains, ça fait du bien. Donc ça, c'est ce que je mettais tous les jours quand j'ai arrêté de m'éclaircir la peau. Je mettais ça tous les jours. Et là, je le mets un jour sur deux sur tout mon corps et mon visage. Je le mets tous les jours quand je me lave. Mais je mets juste une toute petite quantité en fait. Parce que sinon, c'est trop gras. Donc j'essaierai de vous trouver ça sur Amazon et comme ça je vous le mettrai en lien. Et les autres produits pareil, je vais essayer de trouver sur internet le miel bio et café. Chez café en fait, vous mettez le café que vous avez. Et le miel bio aussi, vous pouvez le trouver dans les magasins, les grandes surfaces ou les magasins bio. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je voulais juste partager mes astuces soins. Et vu que vous m'avez demandé souvent ce que j'utilisais et mes soins, ma routine et tout ça, donc du coup, voilà, c'est ce que j'utilise et maintenant j'ai plus de secrets pour vous. Donc restez connectés pour ma vidéo chez le dermatologue. Comme je vous l'avais dit il n'y a pas si longtemps que ça sur une vidéo du fait que j'avais pris un rendez-vous chez un dermatologue spécialisé pour les peaux noires. Donc j'ai hâte d'être au rendez-vous, c'est au début du mois de décembre, donc je ferai un vlog. Et le médecin, le dermatologue a accepté d'être filmé, donc c'est génial. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, liker, commenter. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, je vous aime.